Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu très bien sûr. Aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre team jeu Tour de France 2024. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Mon ex Stéphane Kung à la sortie du secteur 4 campant en PVL 1700 mètres 4 étoiles. On est en pic de forme, tout comme Val Madouas, généralement celui qui sort en tête du carrefour de l'arbre gagne. En tout cas on va essayer de revenir. Ils ont VDP dedans. Ils ont fait un semblant de chicane, enfin virage léger à l'entrée de la Scott, on l'avait vu dans chez Théo, c'est également le cas ici. Allez, accélération de Steffi dans le secteur du carrefour de l'arbre. Il y a beaucoup de virages, on le sait, dans le carrefour de l'arbre, mais c'est un des secteurs les plus importants, c'est le dernier secteur 5 étoiles. Ça vibre énormément sur la manette ici. Mais Steffi c'est parti, Valmadoise derrière, il aurait été énorme lui aussi en pic de forme pour nous épauler. On aura fait rouler presque toute l'équipe aujourd'hui, on aura fait rouler, déjà on a mis à l'avant. Et ça c'est important. Rousseau, bon, il s'est relevé. À un moment il était à que du mythe, donc on l'a relevé, mais on a fait rouler à 100. Romain Grégoire, Kevin Génès, Olivier Le Gac et du coup Clément Rousseau. Allez, Steffi. En plus on sait qu'il faut qu'on arrive seul sur le velodrome avec Koul pour pouvoir s'imposer. Allez, parce qu'on n'a pas la moindre pointe de vitesse. Ça y est, on est sorti de ce carrefour de l'arbre. Van Aert est loin derrière, mais c'est normal parce que Van Aert il a donné énormément d'efforts aujourd'hui pour lui. Allez, secteur de Gruzon, 900 mètres 2 étoiles ici. Bon, il n'y a que 28 secteurs dans le jeu, c'est pas tous les, mais c'est pas le même parcours à peu près qu'il y a parce qu'il y a un secteur en moins. Mais bon, il y a également des endroits où t'as une allée, enfin genre sur le côté, tu rentres dans un secteur et t'as des maisons où tu vois carrément leur allée, mais genre il n'y a pas de barrière ou quoi, c'est directement la route dedans. Donc ils ont réussi à mettre ça dans le détail. Et voilà, c'est tout, c'est un peu cramasse. Nous on attaquera dans le dernier secteur. On va prendre la route Val, de Mathieu pardon. Et si on peut récupérer un peu d'énergie, on va pas s'en priver. Et il y a une chute dans mon PVL, comme IRL, comme ce qui se passerait IRL. Ils vont barrer les trucs qui sont tombés, on est resté bloqué derrière. Mais au final on a réussi à revenir grâce au 4x4 Val qui nous a énormément aidé aujourd'hui. On est là. Dans ce groupe Wellness, ça n'a pas l'air d'être si en forme que ça. On va prendre la route de Casper, on est quand même beaucoup. Van Barle, nous et Asgreen, enfin même si Asgreen a une pointe de vitesse intéressante sur le jeu, mais c'est surtout VDP et Pedersen est favori dans ce groupe là. Si c'est comme ça, Stéphane Kung va mettre une attaque. Est-ce qu'il va être suivi Kung? Parce qu'il n'est pas du tout rapide pour la Groupama. Est-ce que ça nous a suivi? Non, on a pris un peu d'avance. Allez Steffi. Allez Kung. Je sais pas si la barre bleue pourra nous permettre de tenir jusqu'à l'arrivée, mais en tout cas on est là. Allez Steffi, 15 secondes d'avance. Et voici le dernier secteur. Moins de 10 km, c'est rien, 10 km dans ta vie, Kung. Par contre, il n'y a pas d'argent de 10 km sur TDF. Allez, dernier secteur. Secteur en Willemsheim, 1400 mètres, 3 étoiles. Bon, Irène, ils l'ont mis 2 étoiles, mais bon. Allez, il est là, voilà. La petite accélération ici de Stéphane Kung. On n'est pas loin des 30 secondes d'avance. Allez, Kung. Allez, Steffi. La dernière victoire de la Groupama FDJ, c'était Frédéric Guédon, ici même. Sur Paris-Roubaix en 1997 pour la première année d'équipe, et Marc Madiot ne le savait pas. On a dû lui apprendre quand il était dans la voiture. C'est quelqu'un qui est venu toquer à sa fenêtre, il avait raconté plus tard. 32 secondes pour Kung. Par contre la barre bleue ne nous permettra pas du tout de tenir autant, je préfère vous le dire maintenant. Alors on va essayer de se mettre en régulateur d'effort. Parce que derrière, est-ce que ça se regarde pas? Est-ce qu'ils sont pas cramés tout simplement avec Mathieu? Allez, là ça va être l'un des longs faux plats avant de rentrer sur Roubaix. Il va faire tellement mal. Et Pedersen va revenir, mais Pedersen sera obligé de faire un énorme effort pour venir sur Steffi. Il ne va pas collaborer avec lui, parce que bon, si on se fait récupérer par Pedersen, c'est pas comme si le mec est largement plus fort que nous. Allez Steffi. Ou Pedersen, il revient pas pour le moment. Pedersen. On va essayer de remettre un petit effort dans le faux plat montant. Ici on va arriver sur les grands boulevards de Roubaix, en tout cas sur le boulevard qui va nous mener au Vélodrome. Bon, normalement il y a le dernier secteur qui est ici dans Roubaix. C'est l'espace Charles Krupland, du nom du seul Roubaisien vainqueur de Roubaix. Mais bon, un secteur une étoile, vraiment c'est des pavés de ville plutôt pour celui-ci. Un peu comme au départ à Compiègne, mais là on va y arriver. Allez Steffi. Par contre j'ai vu toutes les légendes dans le jeu. On a beaucoup, il y a Pinot qui a été rajouté et tout, même Sagan. Mais par contre il y en a quelques-uns et les noms vu qu'ils sont pas corrigés, je vois pas trop qui c'est. Allez, voilà, on va très clairement se mettre dans cette position-là. De toute façon, Pedersen est obligé de revenir sur nous, mais il a fait un énorme effort pour revenir. On va prendre très clairement sa barre, sa roue. La victoire va se jouer au sprint. Allez, on a vu, il est pas très bien. Là, ils sont à 40 secondes, de toute façon, le groupe VDP.
Ça se regarde, c'est peut-être pas forcément bon signe pour nous. 2 km 100. Allez, encore un tour et c'est l'arrivée. Allez, on prend le plus de vitesse sur le haut du vélodrome. Et l'accélération de Stéphane Kung ici, soit 26 secondes derrière. Faut tenir. Allez, Stéphie. On n'aura pas la barre bleue, hein, de toute façon, pour faire un énorme sprint. Mais on pense qu'il est cramé derrière nous, Mats Pedersen. La femme rouge, elle est là. Ça va jouer entre un Danois et un Suisse sur ce Paris-Roubaix. Allez, Stéphie. Allez, Kung. Allez, face à Mats Pedersen, peut-être la victoire de Stéphane Kung. Oh là, non, c'est Pedersen qui s'impose. Oh, c'est terrible pour la Groupama FDJ. Il aura tenté Stéphie, on finit en défaillance ici. On a peut-être mal lancé le vélo, je sais pas. Lancé le sprint de trop tôt, mais malheureusement on finit deuxième ici sur Roubaix avec Stéphie. Après une course XXL, on a attaqué au bon moment. On a attendu le retour de Pedersen parce qu'on savait qu'il pourrait. Déjà on savait qu'il allait nous aligner au sprint, mais on savait qu'on pourrait pas tenir avec cette barbe là jusqu'à l'arrivée. On aurait été intelligent entre guillemets dans notre stratégie, mais malheureusement ça ne passera pas aujourd'hui. C'est triste, mais on aura tout donné en tout cas. Par contre, j'espère que Romain Grégoire aura une bonne forme pour Liège. Hein. Bon, après, si on fait 3 et si on fait 2, la suite logique, c'est premier. En tout cas, ouais, Pedersen s'impose hein, normalement. Mais on l'a vu au bout du bout sur cette ligne. Si on peut remettre un peu. Ah ouais, parce qu'on lance pas le vélo. Il a réussi à dompter. Et que Stéphie, malheureusement. Ça ne passera pas. Victoire de Pedersen. On finit à rien de remporter un Paris-Roubaix. Écoutez, sinon prochain on joue avec la porte Roubaix. Non mais voilà, malheureusement on gagne pas Roubaix aujourd'hui. C'est triste. Victoire quand même de Mats Pedersen, le Danois de la Lidl Trek en 5h49 minutes et 52 secondes. C'est quand même une très belle place hein, pour notre équipe. Plus 0 PPC pour David Godu, coureur français de notre équipe de la Groupama FDJ. 255 PPC pour lui. Sur cette épreuve, le français du coup de notre équipe est en tête du classement Pro Cycling individuel. Du côté du classement Pro Cycling par équipe, plus 140 PPC, plus 165 PPC pour l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebike, plus 157 PPC pour eux, oui, nous 140, 799 pour notre équipe française à Groupama FDJ. Et bon, malheureusement, du côté en tête du classement Pro Cycling par équipe, on a laissé justement cette tête à nos adversaires néerlandais. Visma Groupama, c'est vrai que la petite bière pour Jumbo, on l'attend. Hein. Non, plus sérieusement, là ça va être la Brest Cup au programme. Pas la Brest Cup, non, ça sera dans le prochain épisode. Parce que là, c'est le dernier épisode de Pro Team, mine de rien, avant le tour. Mais Liège-Bastogne-Liège. Avec Stéphie, tu seras en équipier. Russo, Le Gag, pareil, Godu, Lenny qui seront présents. Et pic de forme pour Val et Romain. On attend ça en tout cas. On se retrouve tout de suite dans le final de cette épreuve. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de ce Liège. Allez, et dans cette ascension, on a, enfin dans ce Liège-Bastogne-Liège, pardon, on a mis un gros bordel hein, au sommet, pardon, de la 8ème sommet ou au début de la 8ème, enfin de la côte numéro 8 hein, par ordre décroissant, donc la 4ème difficulté, 3, attendez, ou la 4ème difficulté de la journée, pardon. On a mis à rouler Clément Rousseau à 100%, enfin oui, Clément Rousseau et Olivier Lecac à 100%, puis après c'était au tour de Stéphie, puis de David, même si ça se voit pas trop pour le moment, et là ça va être au tour de Lenny de rouler pour nous, allez Lenny, et là Maurice était en difficulté, un Chicone qui s'élance dans la difficulté, à son côte de la Rochefoucauld, 5 km 311% de contre moyenne, c'est très difficile, allez Lenny, on est encore une trentaine hein, dans ce Liège-Bastogne-Liège encore. C'est pourcentage plus dur, j'attends quand même que Lenny puisse mettre à fond. Bon, vous savez quoi, attaque de Valentin Madouas, le 4x4 qui va, il est en pic de forme aujourd'hui, c'était parfait pour lui. Allez, il faut essayer de revenir sur l'homme de tête sur Simon Yates, on est de retour dans sa roue. Au bout de je ne sais combien de tentatives, j'ai quand même réussi hein, de mon côté à gagner et les 3 jours à prendre c'est qu'à la file, sauf que à chaque fois dans la colmienne je craquais à un moment donc j'étais obligé de l'augmenter, j'ai réussi à augmenter Julien quand même. Au-delà de ce que j'avais déjà de base, à 84 montagnes pour y arriver. C'est pour vous dire que je suis vraiment nul sur le jeu. Allez avec Val, ça va être dur, mais il n'y a plus de rouge devant. Allez, il y a une déclaration de partout. Bon, par contre David,
Alors L'homme Dave, de tête va bientôt aborder la tu roche as au encore faucon. des S'il forces. bascule seul au sommet, alors il pourra Donc penser moi à je te la conseille c'est de rouler à 100 David, hein, parce que bon on a quand même besoin de toi. Déjà pour les points UCI, mais aussi pour pouvoir revenir. Allez. Pour venir avec Val et Mathias Kelmo sur l'homme de tête, hein, sur Simon Yates. Est-ce qu'il va pas nous attendre Simon? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Dans ce long faux plat avant de rentrer sur la ville de Liège, il y aura la descente et les grands boulevards de Liège. En tout cas Poga il est derrière. Hein. Il y aura Lini pour nous épauler. Je dis allez, allez Lini, allez. Si tu peux y aller, essaye. Romain Grégoire, prends ton rouge. Allez, vous savez quoi, faut qu'on fournisse le petit effort pour revenir. On a le gel rouge pour nous épauler. 30 Quel secondes Mosé d'avance lâché sur par la tête Val. de course. Mais on Et a c'est du mal à revenir avec seul Val qui sur bascule au sommet de la roche au l'homme de faucon. tête et Pogacar est de retour sur Lévi Martinez. Bon, par contre, toi, j'ai quand même demandé à Grégoire de suivre les attaques, mais visiblement, c'est pas son envie. Il n'y a plus Allez, faut revenir, on est plus que deux. désormais. Sur Simon Yates, tout seul. On dirait qu'il est en train de nous attendre. Hein. Allez, 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 faut faire l'effort là. Faut revenir dans la roue. Il y a Pogacar qui est derrière, donc de toute façon, il faudra plus se poser la moindre question d'ici l'arrivée. À Liège, parce qu'il revient très fort Tadej. Mais attention, les écarts sont très serrés et l'homme de tête n'a pas encore gagné. Romain Grégoire, toi tu prends le rouge, hein. Clairement Léni a totalement explosé dans le final. David aussi a perdu du temps. Mais bon les gars quand même on vous attend, 1 minute donc 30 c'est de quand même sympa de retard pour le revenir. peloton sur la On vous tête de attend pas mais course. bon. Il y a eu quand même un gros travail ici de la Groupama FDJ aujourd'hui. Pogacar ne revient pas encore pour le moment, il y a encore quelques secondes. Allez, allez, allez Val. On n'est pas par contre le plus rapide. Hein. Remco est derrière distancé, mais il a avec, à ses côtés Romain Grégoire. Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Finale respirable ici, dans ce Liège-Bastogne-Liège. Voilà, c'est parti. Allez, 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 allez Val. Allez. On est 5 dans ce groupe. Bon, par contre, si Pogacar est de retour, moi je vais pas faire le moindre effort, vous en doutez. Ok, je vais pas être très efficace, car je suis à bloc. Le problème c'est que ça va se regarder, ça va peut-être favoriser un retour de Remco. Donc si ça favorise un retour de Remco Evenepoel, Pogacar qui demande le relais mais il n'était pas à 100%, donc on va y aller. Attaque de Valmadouas ici. Avant la descente. Ça revient sur nous, ça revient sur nous, ça revient. De toute façon c'est ce qu'on aurait dû faire théoriquement. Allez, Pogacar n'a plus spécialement de rouge on dirait. Hein. Comme c'est qu'il y aura la descente. Ça marche. Skelmos est un peu cramasse. On prend la route Skelmos parce que il y a des virages techniques dans la descente et faut surtout qu'on récupère la barre rouge, maximum le groupe Remco derrière vont revenir sûrement. Bon, par contre là on est totalement à l'arrêt. Hein, bon, le jeu c'est n'importe quoi ici. On va être à l'arrêt. Personne qui veut collaborer avec Tadej. Peut-être que tout le monde est cramé. En tout cas nous on est quand même très très bien avec Val. On a récupéré tout notre rouge. C'est qui est de retour? Bah, c'est Benoît. Est-ce qu'on serait pas le plus rapide au sprint? Et Benoît qui attaque. Et là, ils sont tous en train de faire l'effort hein, pour y aller. Nous on est en 5ème place, on a une place dans le top 5 d'assuré, mais c'est pas ce qui compte. Pour nous, vous en doutez bien. Pogacar est très très bien placé à l'arrière de ce groupe, on va attaquer sous la flamme rouge. Le sprinter c'est par Valentin Madouas ici pour la Groupama FDJ. Le champion de France ici. Allez Val. Allez, 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 allez Val, allez, 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 allez Val, allez, 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 face à Skelmos. Peut-être. Non, 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 non. On garde podium ou pas podium? J'ai l'impression que Skelmos nous passe à la fin, ça fait un total flop pour notre équipe. Allez, ça va se jouer au sprint. N'en fais pas trop. Observe. C'était pas prévu, écoutez. Allez, on y croit. Avec Romain Grégoire, on va quand même essayer d'aller chercher une placette. On est 3. On a vu qu'on était 3ème. Putain. On fait quand même 3 podiums sur cette campagne de classique. Mais c'est très très décevant. On va pas se le cacher. On a lancé sur la flamme rouge. On a joué notre Vatou. Peut-être que si on lance plus tard, je sais pas. Pogacar lancer plus tard. Mais peut-être qu'ils avaient moins de rouge. Donc en fait, je sais pas honnêtement. On a essayé de surprendre. On savait qu'on avait l'endurance et tout pour. Malheureusement, ça n'a pas marché. Écoutez. On aura tenté. On aura fait ce qu'on aura tout simplement dû faire. Ça n'a pas spécialement fonctionné, c'est comme ça. Dernier kilomètre. Est-ce qu'on pourrait voir le replay de ce sprint? Mais quand... Ah non merde, c'est...
On peut voir le replay de ce sprint, voilà. Parce que nous on lance, quand on voit Pogacar, il lance de largement plus loin, mais après notre effort, le problème c'est que sur la fin on avait plus de mal, il y avait Skelmos dans notre roue, Skelmos était déjà pas très loin de craquer, après au final il va craquer, mais au jeté de vélo il va peut-être presque passer. Et attendez, c'est qui gagne? C'est Yates qui gagne devant Pogacar. Hein. Ça aussi c'est une info à souligner. Écoutez, on essaiera de gagner Liège la saison prochaine, encore une fois avec Val. Ou peut-être avec un Julien, on ne sait pas. Bah, en tout cas, on est sur le podium de Liège. Comme Bardet hier, reste année, mais Bardet a fini 2. Comme Julien qui avait fini 2ème en 2021 ou en 2015. Comme Bardet qui avait fini 3ème en 2018. Comme David qui avait fini 3ème en 2021. Mais malheureusement, bon, on est quand même battu. Simon Yates, le Britannique de la Jayco Alula qui s'impose en 6h28 et 48 secondes du côté du classement Pro Cycling individuel, plus 35 PPC, 290 PPC pour David Godul, coureur français de notre équipe de la Groupama FDJ, et en tête du classement Pro Cycling. Par équipe, je viens de voir en haut à gauche qu'on est premier maintenant, et oui, plus de 145 PPC, 1044 PPC pour notre équipe française de la Groupama FDJ. On est en tête de ce classement, et on va essayer de creuser cet écart lors de la prochaine épreuve qui sera tout simplement la Brest Cup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Vidéo qui aurait été assez courte mine de rien pour ce Liège et pour ce Roubaix. Mais bon, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. Alors demain, normalement, même si je tourne avec une semaine d'avance, normalement, demain, on sera mercredi. Donc ce sera la vidéo sur le dispositif qu'il y aura sur la chaîne YouTube pour le Tour de France. Donc avec quelle équipe je vais faire le tour, est-ce qu'il y aura des lives, tout ça, les vidéos débrief, comment c'est organisé, bref. Demain du coup ce sera la preview du tour, la grande preview du Tour de France, on essaiera de la faire plus tôt que d'habitude. Et enfin vous savez ce que ça veut dire que samedi matin, midi en tout cas je pense qu'il y aura la petite vidéo que vous attendez. Tour de France première étape. Allez c'était Cyclisme 3D pour te dire à la prochaine, ciao.